Donc, le 3.10, on vous donne donc 2 points. Je les note, hein, c'est 3 moins 2, et puis B, c'est 7,5. On vous dit qu'on a un parallélogramme ABCD. On va faire un petit dessin. A, B, C, D. Et puis, on vous donne le point d'intersection des diagonales. Le point P qui se trouve là, et puis P, il a comme coordonnée 5, 4. Et on veut calculer donc C et D. Alors, quelles sont les propriétés des diagonales d'un parallélogramme? Elles se coupent en leur milieu. Oui, ils se coupent en leur milieu. Donc, on sait que le vecteur, que le point P, en fait, c'est le milieu du segment AC et c'est le milieu du segment BD. Donc, P. OK. Alors, on va essayer d'exploiter ça. Quels sont les vecteurs que l'on peut calculer avec les données qu'on a à disposition? AB. On peut calculer AB, oui. Quel autre vecteur peut-on calculer? AP. Oui, je mets des couleurs. Alors, on peut calculer AP. Et puis, quel autre vecteur on peut calculer? BP. BP ou BP. Voilà. Donc maintenant, on sait les choses sur les diagonales. Donc on va essayer d'exploiter ce qu'on sait sur les diagonales avec les vecteurs qu'on peut calculer, donc le vecteur AP. Donc ce qui nous intéresse, c'est de calculer les coordonnées du point C. Alors qu'est-ce qu'on peut, en termes de vecteurs, en utilisant le vecteur AP, qu'est-ce qu'on peut dire pour trouver le point C? C'est une idée. Je vais essayer de vous mettre sur la piste. Il y a plusieurs manières de faire. Mais regardons ça. Si je prends le vecteur AC, qu'est-ce que je peux dire du vecteur AC par rapport au vecteur AP? C'est 2 AP. Oui. Donc le vecteur AC, c'est égal à 2 fois le vecteur AP. Le vecteur AP, on peut le calculer. AP, on fait extrémité moins origine, donc 5 moins 3. Et puis 4 moins 2. Donc c'est 2 fois le vecteur 2, 6. Donc il vaut 4, 12. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'on est en mesure de calculer les coordonnées du point C? Oui. Bon, faut faire... Non, j'ai rien dit.
Bah oui, on peut calculer. Alors comment? Il faut soustraire A faut soustraire PA à. Ah non, bah non. Non, non, c'est juste, bah, on a juste. What? Non, je sais pas en fait. Alors, pour obtenir les coordonnées du point C, il faut calculer son rayon vecteur, donc le vecteur OC. Donc je vais calculer le vecteur Ouais, c'est ça. OC. Ouais. Comment est-ce que je peux obtenir le vecteur OC en utilisant le vecteur AC que je connais? En trouvant OA. Oui, je peux faire OA plus AC. Non, plus OC, non? Alors le vecteur OC, celui qui va être de l'origine, hein, si je mets un repère à quelque, je dessine mon repère quelque part. Donc le vecteur OC, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Si je veux calculer ce vecteur, ben, je vais utiliser deux vecteurs que je connais. Je connais le vecteur AC, et puis maintenant, je connais aussi le vecteur OA. Donc pour faire OC, je fais OA plus AC. J'utilise ma règle de Chasles avec mes dominos. Il faut que je parte de O et que j'arrive à C. Tout ça en passant par A. Donc ça fait OA plus AC. Maintenant, le vecteur OA, ben, je le connais parce que j'ai les coordonnées du point A. Donc ça fait 3 moins 2. Plus le vecteur AC que je viens de calculer, qui est le vecteur 4, 12. Donc ça fait 3 et 4, 7. Et puis moins 2 plus 12, 10. Oui. Donc, les coordonnées du point C, c'est 7, 10. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Est-ce qu'il y a des questions de quelqu'un? Non. Donc c'est vraiment une méthode qu'on utilise souvent en géométrie vectorielle, c'est que on calcule des vecteurs par des propriétés. Donc là, typiquement, on utilise la propriété que le point P, c'est le milieu du segment AC. On peut calculer le vecteur AC, et puis maintenant, pour avoir les coordonnées du point C, il faut trouver le rayon vecteur. Donc, il faut aller de l'origine, en utilisant des vecteurs qu'on connaît, jusqu'au point C. On aurait pu faire ce problème de manière un tout petit peu différente. Au lieu de regarder le vecteur AC, on aurait pu regarder le vecteur PC. Qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur PC par rapport au vecteur AP? C'est le même. Oui. C'est le même. Donc il vaut 2, 6. Et puis maintenant, au lieu de faire, pour trouver le vecteur OC, au lieu de faire OA plus AC, on peut faire OP plus PC. Ça marche aussi. Une autre méthode pour faire la même chose. Alors, je vous laisserai calculer les coordonnées du point D. Pour calculer les coordonnées du point D, on utilise l'autre diagonale en utilisant le vecteur BP ici. Donc, pour l'autre, on a le vecteur BD qui est 2 fois le vecteur BP. BP, c'est 5 moins 7 et 4 moins 5 pour la deuxième composante. Donc ça fait 2 fois le vecteur moins 2, moins 1. Donc ça fait moins 4, moins 2. Jusqu'à là, ça joue? Oui. Et puis maintenant, on va calculer le vecteur OD, celui qui nous intéresse. Donc c'est le vecteur OB plus le vecteur BD. Donc on part du point O, on va jusqu'à B, et de B, on va jusqu'à D.
Mhm. Donc le vecteur OB, c'est 7, 5. On utilise les coordonnées de B. Plus le vecteur qu'on vient de calculer, moins 4, moins 2. Ce qui fait qu'on a 7 moins 4 qui nous donne 3 et 5 moins 2 qui nous donne 3. Donc les coordonnées du point D, c'est Ah, 3. mais j'ai pas